Depuis la Chambre de commerce avec Éric Gorde, par ailleurs président d'une belle entreprise, Axom, une entreprise de travail temporaire dans les Hautes-Alpes, mais président pour encore quelques jours, semaines, de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. On est là dans l'Amphic où vous avez présidé beaucoup de réunions, d'assemblées générales. Bon, pas encore le pincement au cœur, mais déjà la perspective de passer la main. Non, pincement au cœur, oui, j'en aurais un, je pense. On a eu déjà quelques temps forts depuis ma prise de décision. Non, là, je suis très content, en tout cas, du choix que j'ai pris, sachant que je vais rester impliqué pour pouvoir continuer à développer ce magnifique outil. Alors vous serez sur la liste, d'ailleurs, emmené par Frédéric Cavallino, dans une ambiance similaire à il y a quelques années, aux dernières élections, où il y a, et c'est bien à souligner, parce que ça n'a pas été le cas pendant des décennies, une véritable union du monde économique. Absolument. De toute façon, c'était la condition sine qua non aussi dans le fait que je prenne un peu de recul. C'est qu'on continue à faire cette unité du monde économique. On l'a vu sur un certain nombre de dossiers où l'unité a permis de les faire avancer. Donc que ce soit avec l'ensemble du monde socio-professionnel, mais aussi qu'on puisse avoir une audience auprès de nos acteurs politiques. Et souvent, même d'ailleurs, pour les accompagner dans leurs projets. Si le monde économique est là pour les soutenir, on sait que la réussite est à la clé. Alors, vous avez fait, il y a eu beaucoup de choses faites par la Chambre de commerce et d'industrie qui a davantage, à mon sens, imprimé sur le monde économique et sur les chefs d'entreprise ces dernières années. Il y a eu pour autant une fin un peu en queue de poisson avec cette crise sanitaire. Avez-vous l'impression d'ailleurs qu'on est post-crise sanitaire ou encore dedans ? Non, honnêtement, alors je suis un optimiste de nature pour ceux qui me connaissent, mais je pense qu'on voit quand même pour le coup le bout du tunnel. Effectivement, cette crise, nous, on l'a prise comme tout le monde de façon hyper violente, mais ça nous a permis aussi d'accélérer en fait les process qu'on avait commencé à mettre en place en début de mandat, c'est-à-dire vraiment un service de proximité auprès des entreprises et puis être un vrai interlocuteur aussi par rapport au service de l'État. Et là, je pense que la CCI et l'ensemble du monde économique, en tout cas, a été vraiment à la hauteur sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le plan de relance. D'ailleurs, la fameuse cellule de crise économique emmenée et pilotée par Madame la préfète, qui se réunissait tous les 15 jours, vient de se transformer, ça s'est passé cette semaine, en plan de sortie de crise. Un, pour accompagner le plan de relance, parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises sur lesquelles on instruit des dossiers pour pouvoir sortir du développement économique. Et deux, aussi parce qu'on risque d'avoir un peu de casse d'entreprise et d'être très vigilant, en tout cas, sur les signaux faibles et faire remonter ces informations très vite pour éviter le dépôt de bilan. Parce qu'étonnamment, y compris pour les stations, à ce stade, la photo des défaillances est très très faible, pour ne pas dire que ça s'est presque mieux passé avec la perfusion publique des aides. La question, c'est le retour à la vie normale, le retour à la réalité, pour certaines qui étaient peut-être fragiles auparavant, risque d'être difficile. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, l'État, et là on ne peut que s'en féliciter, a été vraiment à apporter une aide massive financièrement, et d'ailleurs on a un nombre de dépôts de bilan qui est extrêmement faible, ce sont même des records de faiblesse historiques, et donc ça veut dire qu'on a des entreprises qui auraient dû logiquement aller sur du redressement judiciaire ou de la liquidation. C'est le cycle naturel de l'économie. Et c'est ces fameuses entreprises qu'on appelle aujourd'hui les entreprises zombies, sur lesquelles effectivement il va falloir être vigilant à cette sortie de crise parce que les aides vont s'arrêter, la perfusion va se terminer. Et effectivement, est-ce qu'on va accompagner ces entreprises-là ? Est-ce qu'il faut laisser reprendre la main naturelle du cycle économique ? Ce que je crois, honnêtement. Également aussi pour des problèmes de distorsion de concurrence. On ne peut pas avoir aidé des entreprises qui faisaient un peu n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, donc là, on va avoir un petit... C'est sûr que les arrivées au tribunal vont être un peu plus importantes dans les mois à venir, mais on va reprendre ce cycle naturel de l'économie. On vous remercie, Éric Gorde, dans l'occasion de faire un bilan plus complet avec tout ce qui a été fait. Je pense aux formations, je pense aux crêtes de Briançon et à l'incubateur Réunion dont vous sortez. Ça, c'est une belle chose. Ah, c'est magnifique. Moi, on a fait beaucoup de choses concrètes sur ce mandat-là. Et là, il y avait effectivement un nouveau comité de sélection avec encore de magnifiques projets de gens du coin, avec des super formations, des jeunes avec des projets hyper innovants. Et moi, en tout cas, je suis ravi de cet incubateur, mais comme d'autres sujets, comme la formation, comme tu viens de le dire. Éric Gorde, merci beaucoup. Merci.